avant ça, on va passer par la case sans frontières. Et vous qui passez vos vacances dans un village français typique et authentique, sachez que c'est pas donné à tout le monde. En Russie, par exemple, rares sont les villages qui ont survécu à l'exode rural. Et récemment, il y a là-bas une association qui a décidé d'essayer de sauver ces villages en question, ceux qui restent bien sûr. Et c'est ce que nous allons voir avec notre correspondante sur place, que vous connaissez probablement, Jennifer. Bonjour Jennifer, racontez-nous ça. Bonjour, oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'exode rural a été massif depuis la fin de la perestroïka. Et dans les campagnes, la population a même été réduite de moitié. Avec l'effondrement du système agricole, mais aussi le manque de médecins, le manque de transport, la pauvreté et l'alcool, les campagnes se sont littéralement vidées de leurs habitants. Il existe même en Russie ce que l'on appelle des villages fantômes, complètement à l'abandon. Et c'est justement pour lutter contre ce phénomène que l'association des plus beaux villages de Russie a été créée, un peu à l'image des villages de France que vous connaissez bien et dont elle s'inspire. L'objectif, c'est d'utiliser le tourisme pour redynamiser les campagnes. Pour cela, il a fallu aller dénicher de jolis villages typés et authentiques comme des trésors oubliés depuis de nombreuses années. C'est le cas du village de Viatskoye, à 50 km de Yaroslav. Nous vous proposons de découvrir ce joyau perdu dans la campagne avec Volodya Polansky, Alexandra Dalsbeck et Volodya Sidorov. Bienvenue dans l'immensité de la campagne russe. À Viatskoye, comme dans de nombreux villages, les traditions persistent, comme la distribution du lait, rendez-vous incontournable de l'ancienne génération. Ces retraités sont la mémoire du village. Mais depuis 7 ans, leur vie s'est transformée. Viatskoye a connu de gigantesques travaux de restauration. Ce sont les moyens de transport qui ont le plus changé. Avant, on avait que le chemin de fer. Maintenant, on a des routes en asphalte. On dirait que Viatskoye a éclos comme une fleur. Depuis 2008, 30 maisons ont été restaurées, parfois reconstruites de toutes pièces en respectant le style des bâtiments anciens. L'église de 1750, elle aussi, a fait peau neuve. Aujourd'hui, elle est devenue un lieu de pèlerinage dans toute la région. Viatskoye a changé radicalement. Cela ressemble maintenant à ce qui se fait en Europe. C'est un vrai plaisir de marcher, de visiter et de manger. On a beaucoup écouté nos grands-mères nous raconter la vie des commerçants et du village. Et tout est très bien reconstitué. Ce sont nos racines, notre histoire. Au total, 10 musées résument les coutumes, les traditions rurales. Tous les travaux ont été financés par un entrepreneur local dans un seul but, faire vivre à nouveau les campagnes russes. Et ça marche. Aujourd'hui, 10 000 visiteurs s'arrêtent chaque année. Regardez, ce sont des ressorts. Le propriétaire a fabriqué ça lui-même. Quand le bébé se réveille, il remue et se berce tout seul. Ne soyez donc pas surpris d'y croiser des Français, tester la spécialité locale, les cornichons. C'est une très excellente idée, parce qu'ils ne veulent pas voir disparaître leur culture avec cette solution-là. Viatskoye est même devenu membre de l'association des plus beaux villages de Russie. On a fait la sélection d'une vingtaine de candidats partout en Russie, à partir du lac Baïkal jusqu'à la Carélie. Les habitants ont désormais 2 ans pour finir les travaux. Mais pour cela, ils vont devoir trouver des financements privés, car c'est la grande différence avec la France. Ici, pour se développer, les villages russes ne reçoivent pas un kopek de l'État. Un kopek, c'est pas beaucoup. Merci beaucoup Jennifer, à bientôt.